الله أكبر الله أكبر. Qui a dit que l'histoire était exclusivement l'œuvre des hommes? Nul ne peut ignorer que la plus ancienne université du monde est construite par une femme, Fatima el-Fihriya. Bien que certains attribuent l'édification de cet établissement emblématique à Uqba ibn Nafi'. On l'appelle al-Banin, Fatima bint Mohammed el-Fihriya el-Qurashiyya, une femme arabo-musulmane descendante de Uqba ibn Nafi' el-Fihri el-Qurashi, fondateur de la ville de Kérouan en Tunisie. Elle est une figure historique immortelle qui a marqué les mémoires et l'histoire à jamais. Fatima el-Fihriya a migré de Kérouan à la capitale idrisside, Fès, au IXe siècle. Elle fait partie des Arabes déplacés de Kérouan au Maghreb extrême. Peu de temps après la mort de son père et de son époux, puis d'un frère, elle a hérité d'une fortune avec sa sœur Myriam el-Fihriya. Fatima a consacré tout son argent au développement de sa communauté, à l'image de toutes les grandes figures de son temps. Fatima el-Fihriya a ainsi érigé cette première université pour laquelle elle a suivi des techniques de construction précises. Elle s'est engagée à ne prendre la terre et les matériaux de construction nécessaires que du terrain qu'elle a acheté. Ainsi, elle a creusé des cavernes dans les profondeurs pour extraire du sable jaune, du stuc et de la pierre, se différenciant notamment des constructions de mosquées. Le rôle de l'université ne se limitait pas à l'enseignement des sciences religieuses. Les étudiants ont pris des cours dans la plupart des sciences connues. Les sciences enseignées aux étudiants de cette prestigieuse université inclurent les mathématiques, l'ingénierie, l'astrologie et l'anatomie. Certains chercheurs pensent que les sciences médicales constituaient aussi un outil d'apprentissage, en plus des sciences mentales. Ainsi, l'établissement fondé par la force de Dieu devint une université scientifique dirigée par des connaisseurs venus des villes du Maroc, d'Al-Andalus et du Mashrek. Il devint un lieu de réunion et de rencontre autour du savoir, jouant un rôle prépondérant dans la vie intellectuelle, politique et sociale au Maroc et à l'Andalus. Même les changements des dynasties qui se sont succédés sur le règne du pays n'ont pas affecté le statut de l'université. Tout au long des siècles et des années, les rois s'empressèrent d'élargir leur contribution au renforcement financier de l'établissement, depuis les Zénètes aux Alaouites actuellement, en passant par les Almoravides, les Almohades et les Mérinides. L'université à Fès, au Maroc, eut une grande place dans les dynamiques scientifiques et éducatives depuis sa création jusqu'à nos jours. Même que des historiens la considérèrent comme la première université islamique délivrant des diplômes d'enseignement supérieur. Le rayonnement de l'université qarawiyyin a atteint l'Europe au Moyen Âge. Le pape Sylvestre II a fait alors partie de ses étudiants. Ce rôle scientifique ne s'arrêta pas là, même lorsque Marrakech devint une capitale sous les Almoravides. L'université qarawiyyin constitua la fierté d'un symbole qui représenta le phare du savoir et de la science en Occident.